Bonsoir tout le monde sur cette petite vidéo. Sur cette vidéo, on va faire une petite séance sur les calculs d'un débit sur une SAP. D'accord? On a fait ça. On a fait ça. La vidéo elle est disponible sur notre chaîne YouTube et page Facebook. Mais j'ai reçu assez de questions concernant ça. Alors, je me trouve obligé à refaire la présentation. Alors, tout d'abord, votre médecin il prescrit sur la fiche thérapeutique, d'accord, de mettre le patient sur un médicament X, d'accord, bien sûr à travers la SAP, d'accord, et il vous demande de perfuser par exemple la noradrénaline, d'accord, à raison par exemple de 5 gamma par kilo par minute. Ça, c'est la prescription médicale. Alors comme infirmier en réa, en soins intensifs, en réa chirurgical, aux urgences, au service, d'accord, peu importe. Vous êtes comme médecin, comme interne, comme externe. L'essentiel, c'est vous hein, qui va faire cette dilution, ou bien c'est vous qui va mettre le malade sous ce traitement. Alors, vous êtes obligé à savoir comment, d'accord, transférer ou bien convertir ce dosage-là, d'accord, se forme gamma kilo-minute, vers un dosage se forme 6C par heure. Parce que finalement, les SAP, elles fonctionnent CC par heure, ou bien millilitres par heure. Bon, on va parler de certains principes. Alors, le CC, c'est le millilitre, d'accord, pour les gens qui apparemment qui ont oublié ça. Alors, quand on dit 6C, d'accord, c'est exactement le millilitre, d'accord? Alors, 1 6C est égal à 1 millilitre, d'accord? Et le 1 millilitre, elle contient 20 gouttes. Maintenant, vous avez la SAP. Un exemple de la SAP, c'est une SAP, d'accord? Seringue autopousseuse, d'accord? Vous avez ce chariot-là, d'accord? On met, bien sûr, une seringue de 50, c'est pas celle-là, c'est une seringue de gavage, celle-là. On met une seringue de 56C. On utilise en général des seringues de 56C, d'accord, ou bien 60, selon la disponibilité. C'est pas cette seringue, hein, c'est une seringue de gavage. C'est juste un petit exemple, d'accord, pour parler de 56C. On met cette SAP comme ça, d'accord, cette seringue comme ça, et on allume la SAP ici, d'accord. Normalement, les SAP, ils ont tous une batterie, d'accord. Et comme vous voyez, elle fonctionne sur batterie. Alors, mettez bien la seringue ici, d'accord? Et à travers le chariot, vous le fixez, et aussi à travers celle-là. Et une fois elle est bien fixée, la seringue, vous allez voir, bien sûr, un chiffre, d'accord? Vous allez voir la vitesse. Alors, vous allez régler la vitesse. Exactement cette vitesse, on va la calculer, d'accord? Et la vitesse, elle se forme cc par heure. D'accord? Très bien. Alors, votre médecin, il te demande, ou bien il vous demande de mettre le malade sous noradrénaline, d'accord? Voilà la noradrénaline, à vitesse de 5 gamma par kilo par minute. Alors, un petit rappel, toujours pour calculer le débit, il faut diviser les calculs en deux. D'accord? Tout d'abord, il faut calculer les besoins du patient. D'accord? Ça, c'est primo. Et secondo, il faut calculer la dilution. D'accord? Alors, quels sont les besoins du patient? Alors, les besoins du patient, c'est ça là. Le médecin, il demande de perfuser 5 gamma par kilo par minute. D'accord? Très bien. Alors, je prends le 5 gamma, d'accord, par kilo, d'accord, par minute. Alors, ma SAP, elle fonctionne selon cc par heure. D'accord? Alors, je dois convertir ce gamma kilo-minute à un cc par heure. D'accord? Alors, mon malade, voilà le 5 gamma. Mon malade, il pèse par exemple 60 kg. D'accord? Et bien sûr, je dois enlever cette minute, je dois la convertir en heure. D'accord? Alors, le minute est égal à combien? Une heure est égale à combien de minutes? Est égal à 60. D'accord? Très bien. Alors, 5 gamma fois 60 sur le poids fois 60 minutes. Quand on dit fois 60 minutes, pour trouver le résultat par heure. D'accord? Parce que nous, on perfuse le médicament par heure de cours. Alors, le 5 fois 60, 5 0 c'est 50.
Voilà, alors 5 fois 6, c'est 30. On doit la calculer. Hein. 30 et on met le 0, c'est le 300, d'accord? Et fois 60, alors on met le 3 0 et le 3 fois c'est le 18 000, d'accord? Alors le total, c'est 18 000 gamma par heure, d'accord? Ça, c'est les besoins du patient. Et bien sûr, le gamma, il paraît un petit peu bizarre. Alors, rappelez-vous toujours qu'un milligramme est égal à 1000 gamma. Ça, c'est parmi les rappels. D'accord? Alors, moi, je veux convertir ce gamma en milligrammes. Alors, je divise le 18 000 par 1000, d'accord, pour la convertir en milligrammes. D'accord? Alors, le 18 000 sur 1000 est égal à combien? Est égal à 18 milligrammes. Alors, ma vitesse, ou bien les besoins du patient, sont 18 mg par heure. D'accord? Très bien. Maintenant, la dilution. Pour diluer mon médicament dans cette seringue, alors je choisis le volume le plus gros. D'accord? Une seringue de 50 ou bien une seringue de 66. Très bien. Alors, je prends toujours le produit. D'accord? Mon produit, c'est la noradrénaline. Alors, 110 ampoules de 8 mg, comme vous voyez. D'accord? Excellent. Alors, moi, je veux, à la limite, prendre 3 ampoules, par exemple. Je prends 3 ampoules de ce produit. D'accord? Alors, les 3 ampoules, 3 fois 8 est égal à 24 mg. D'accord? Alors, les 3 ampoules, d'accord, elles contiennent 24 mg. D'accord? Excellent. Maintenant, je remplis cette seringue avec les 3 ampoules. D'accord? Alors, le volume qui va être trouvé dans la seringue, alors ici, c'est 4 millilitres. C'est écrit. Hein? Alors, 4 fois 1 et 2, 4 fois 3, c'est 12 millilitres. Alors, je trouve les 12 millilitres ici qui contient 24 mg. Ça, c'est le produit actif. Maintenant, je fais la dilution. Alors, quand je remplis la seringue, elle est ici, j'ai 24 mg avec 12 millilitres de la noradrénaline. D'accord? Alors, je continue le remplissage, bien sûr, avec du sérum salé ou bien la solitude de dilution. D'accord? Pour la noradrénaline, en général, soit du sérum salé, soit du sérum glycosé. On complète le remplissage de cette seringue jusqu'au 48 cc. D'accord? Alors, pourquoi j'ai choisi 48 cc? J'ai pu choisir 56 cc, par exemple. Alors, regardez pourquoi. Parce qu'au final, je veux savoir le 1 millilitre de ce liquide final. Il contient combien de milligrammes de ce produit? D'accord? Alors, si je prends 48, alors mon 24 mg, elle est diluée maintenant sur 48 cc ou bien millilitres. D'accord? Maintenant, le 1 millilitre est égal, bien sûr c'est simple, c'est 48 divise 1, ou bien c'est 24 mg divise 48. Parce que je veux savoir le 1 millilitre de ce produit, il contient combien de milligrammes du produit actif, la noradrénaline. D'accord? Alors, le 1 millilitre est égal à 0,5 mg. C'est simple, j'ai 24 mg divisé sur 48, résultat 0,5. Moi, j'ai pu choisir 50. Je peux choisir 32. D'accord? Alors, pour 50. Par contre, si je choisis 50, le résultat, il va être avec virgule. C'est, je pense, si on met 24 sur 50, je pense c'est 0, 4, 2. Bien, il paraît que c'est un chiffre un petit peu compliqué. D'accord? Moi, je veux un chiffre simple. D'accord? 0,5, 1 mg. D'accord? Voilà. Alors, j'ai choisi 48 parce que les calculs sont très faciles avec le 24 mg. D'accord? Alors, maintenant, je peux choisir 32, par exemple, si c'est. D'accord? Et les calculs vont être très faciles. Pourquoi je n'ai pas choisi 32? Pourquoi? Parce que le 24 divise 32, ça va nous donner un petit chiffre avec des virgules, mais la quantité, 32 cc. D'accord? C'est peu. Je veux dire, si la vitesse, elle est énorme, cette sape-là, elle va se finir dans quelques heures. Moi, je veux choisir le volume le plus gros, d'accord, pour que je ne change pas
fréquemment la SAP, d'accord? Vous êtes un infirmier ou bien un médecin ou soins intensifs ou bien en réanimation, vous avez beaucoup de patients, alors c'est pas vraiment facile de changer une SAP, surtout là, la vitesse elle est élevée. Si la vitesse par exemple elle est à 20 cc par heure, si vous prenez 32 cc, la SAP elle va durer juste, hein, la seringue elle va durer juste 1 heure et quelques minutes. Alors tu vas repréparer et repréparer et repréparer. D'accord? C'est une charge en plus. Alors on prend le volume le plus gros, d'accord, qui nous arrange à faciliter les calculs, d'accord? Très bien. Et à augmenter l'intervalle pour changer la SAP. D'accord? Excellent. Alors nous, on choisit 48, c'est le plus gros, d'accord, sur les seringues de 50 cc. Très bien, alors j'ai le 1 ml est égal maintenant à 0,5 mg. Alors, mais n'oubliez pas l'autre côté. Alors, ma dilution finale, 1 ml est égal à 0,5. Ça, c'est pour la noradrénaline, hein, comme exemple. De l'autre côté, les besoins du patient sont 18 mg par heure. Alors, combien de millilitres je dois perfuser par heure? C'est simple, je divise le 18 sur 0,5. D'accord? Alors 18 sur 0,5, c'est 36 cc par heure. Vous voyez que la vitesse, elle est très énorme. Hein? D'accord? C'est pour cette raison, il faut choisir, hein, le nombre des ampoules, d'accord, et le volume, d'accord, les volumes des seringues pour que la SAP ou bien la seringue, elle dure longtemps, d'accord, pour éviter une charge de travail comme ça, gratuite. D'accord? Gratuite. Excellent. Alors, mon malade, j'ai le 1 ml de ce produit, hein, de cette seringue, elle contient 0,5 mg. Mon malade, il a besoin de 18 mg par heure. Alors, si je veux la convertir en cc par heure, parce qu'au final, la SAP, elle fonctionne comme cc par heure, millilitres par heure, pas milligramme par heure. D'accord? Alors, on a converti le millilitre ou bien le milligramme en millilitres. Le résultat, c'est 36 cc par heure. Ça, c'est l'exemple de la noradrénaline. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Bon, vous pouvez prendre à la limite 6 ampoules, hein, d'accord? À une vitesse de 36 cc par heure. Votre SAP, si vous allez la mettre sur 48 heures, ou bien 48 cc, le seringue, elle veut garder juste 1 heure et quelques minutes. Alors, tu peux doubler la dose. Tu peux prendre 6 ampoules, d'accord? Et si vous prenez 6 ampoules, le résultat, c'est 48 mg. Alors, vous allez la mettre dans 48 cc. Alors, le 1 cc alors, est égal à 1 mg. Alors, tu peux mettre une vitesse de 18 cc par heure. D'accord? C'est beaucoup moins, d'accord, par rapport à votre SAP. Elle va garder à la limite de 12 heures et plus. D'accord? Excellent. Maintenant, on prend un autre exemple. Par exemple, l'oxène, nicardipine. Alors, on a sont des ampoules de 10 mg, comme vous voyez sur, voilà, sont des ampoules de 10 mg dans 10 millilitres, d'accord? Alors, votre médecin, il vous demande de donner au patient un dosage, par exemple, à raison de 4 mg par heure. Ça, c'est la prescription du médecin, d'accord? Et la facilite un petit peu la tâche, hein, pas par kilo. Alors, vous prenez 2 ampoules de ce produit. Quand on dit 2 ampoules, veut dire le 10 mg plus le 2 mg. Total, c'est 20 mg. Cette 20 mg, elle se trouve dans 20 ml. Elle vient d'où cette 20 ml? Parce que chaque 10 mg, elle se trouve dans 10 ml. Alors, si vous prenez 2 ampoules de ça, de Soloxane, résultat, 20 mg dans 20 ml. D'accord? Alors, vous allez mettre le 20 ml ici, les 2 ampoules, et vous allez continuer le remplissage jusqu'au, comme vous voulez, soit jusqu'au 40, soit jusqu'au 50. Moi, on prend jusqu'au 40. Pourquoi jusqu'au 40? Pour faciliter les calculs encore une fois. Alors, les 20 mg, maintenant, elles se trouvent dans 40 millilitres de G5, par exemple, de glucosé. Le meilleur solution de dilution pour l'oxane, c'est le glucosé. Alors, le 1 cc est égal à quoi? Est égal à 0,5 mg de ce produit, de ce l'oxane. D'accord? Alors, le médecin il demande à perfuser le malade 4 mg par heure. Moi, j'ai le 1 cc est égal à 0,5. Alors, résultat, 8 cc par heure. Ça, c'est la vitesse de perfusion. D'accord? Est-ce que c'est clair? On prend un autre exemple.
C'est le Cordaron ou bien la Cordaron. La Cordaron sont des ampoules de 150 millilitres comme vous voyez, d'accord? Alors sont des ampoules de 150 milligrammes, d'accord? Alors en général on utilise ce produit-là pour les ACFA, hein, Cordaron ou bien l'amiodarone. Alors le médecin il demande de perfuser par exemple 600 milligrammes par 24 heures, d'accord? C'est la dose d'entretien. D'accord? Après une dose de charge. La dose de charge, en général, on prend 2 ampoules de ça, c'est-à-dire 300 mg, dont 250 sérum glycosé, et on fait passer ce volume-là sur 20 minutes. D'accord? Maintenant, la prescription médicale, elle est de perfuser la Cordaron à travers d'une sape, d'accord, à raison de 600 mg par 24 heures. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, quand on dit 24 heures, ma sape, en général, elle fonctionne. Les seringues de 56C, elles sont là. Alors, moi, je prends les 4 ampoules, parce que le médecin il cherche à 600 mg. Moi, je prends 4 ampoules de 150, d'accord? 150 mg. Alors, le résultat, c'est 600, d'accord? Et je mets cette 600 mg sur 48 6C. Je prends le 48 6C. Pourquoi le 48 6C? Le 48, à la limite, il est très d'accord avec le 24 heures. D'accord? Concentrez avec moi. Très bien. Alors, le 1 6C de ce liquide-là, alors je prends 600 mg sur 48. Sur 48 6C. Alors, le 1 6C est égal à quoi? Égal à 600 mg. 600 divise 48. Résultat, je ne sais pas. Mais le médecin, il cherche à perfuser cette 600 mg sur les 24 heures. Pour faciliter les calculs, je fais quoi maintenant? Moi, je la diluais dans 48 cc, d'accord? Et je mets la vitesse à 2 cc par heure, comme ça, 2 cc, d'accord? Sans calculer. Pourquoi? Parce que si je prends 2 cc par heure, la sape, elle contient 48 cc et dedans, elle se trouve 600 mg. Alors, si je mets 1 cc par heure, la vitesse à 1 cc par heure, regarde, 1 cc par heure, le volume total, il est à 48 cc, la sape, elle fonctionne cc par heure, résultat, ma sape, elle va rester 48 heures. Si je mets une vitesse à 1 cc par heure. Alors, si je prends 2 cc par heure, alors, si je prends 2 cc par heure, veut dire la vitesse, elle est multipliée fois 2, et bien sûr, le volume, il va passer sur la moitié. La moitié de 48, c'est quoi? C'est 24 heures. D'accord? C'est simple. Alors, en gros, quand on demande une perfusion sur 24 heures, d'accord? On prend le médicament X, d'accord? On le dilue sur 48 cc, bien sûr, et on met la vitesse 2 cc par heure. D'accord? Parce que l'objectif, c'est de faire passer ce médicament X-là sur 24 heures. D'accord? Sur 24 heures. Je répète encore une fois, si votre médecin demande de perfuser un médicament X à travers la sape, bien sûr, sur une durée de 24 heures, mettez ce produit-là sur 48 cc, ou bien dans 48 cc, avec une vitesse à 2 cc par heure. Alors, vous allez perfuser ce médicament pendant 24 heures. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais. D'accord? Merci.